Bonjour, ici Caroline Côté pour FCQ TV. La plupart du temps, lorsque l'on rénove sa propriété, un permis est requis afin d'effectuer des travaux, ce qui est une procédure très simple. Toutefois, si l'espace nécessaire pour les réaliser vous demande d'accéder aux terrains voisins pour les accomplir, que devez-vous faire? Quels sont les droits des consommateurs et ceux de leurs voisins? Pour connaître les règles entourant cette notion juridique, FCQ TV s'entretient avec Maître Jonathan Bouret, notaire chez Léonard, Ruelven et Associés. Maître Bouret, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour, vous êtes les bienvenus, merci. Est-ce qu'un voisin peut empêcher l'accès temporaire à son terrain si on a des travaux à faire qui nécessitent qu'on y passe? En fait, non. Le Code civil du Québec est très clair à ce sujet-là. Si on a des travaux effectués sur notre propriété et que c'est une nécessité de passer sur le terrain de notre voisin, donc celui-ci ne peut pas nous refuser l'accès. Le Code civil, là, je vous disais, était très clair. Il y a un article, l'article 987, qui mentionne que tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l'accès à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin. Et en plus, j'aimerais ajouter que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur fonds ou suivant les usages locaux. Donc, lorsqu'il s'agit d'une nécessité, il faut bien distinguer la nécessité et la commodité. Donc, si la personne peut accéder à son fonds pour effectuer les travaux, donc le voisin n'est pas tenu de le laisser passer. Okay? Donc, il faut vraiment faire la distinction. Ça doit être une nécessité de passer chez le voisin. Et qu'arrive-t-il si le voisin refuse malgré ses lois et les avertissements de l'autre voisin? Bien, en fait, vous le dites bien dans votre question. Là, s'il refuse, il contrevient à la loi parce que c'est vraiment une loi. Donc, le voisin qui est biaisé, qui en subit un préjudice, là, sera en mesure là, d'envoyer une mise en demeure par l'entremise de son avocat et puis pour finalement obtenir l'accès à la propriété pour effectuer les travaux qu'il a besoin d'effectuer sur sa maison. Puis une dernière chose qui est très importante, c'est que lorsqu'on passe chez le voisin, si on brise la pelouse, des haies, des arbustes, on se doit de remettre le fond de terrain, le terrain du voisin, dans l'état où il était avant notre arrivée. Donc, c'est bien important. On ne peut pas agir de façon cavalière, puis rentrer là, briser des choses, puis s'en retourner. C'est beau, j'avais le droit selon la loi, là. Donc, ça, c'est vraiment bien important. Ça fait partie, comme on disait tout à l'heure, du bon voisinage, là. Parfait. Merci, Maître Bouret, pour nous avoir éclairés sur le sujet. Bienvenue. En conclusion, les consommateurs doivent s'assurer qu'il est nécessaire d'accéder au terrain du voisin pour effectuer des travaux sur leur propriété et bien sûr, ils doivent aviser cette personne car le droit d'accès à la propriété d'autrui est un sujet délicat et peut causer bien des frictions. Rien de mieux qu'un climat de bonne entente et de respect entre voisins car on ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'eux et vice-versa. C'était Caroline Côté pour FCQ TV. À très bientôt.